La loi du plomb favorise également l'élevage industriel. L'élevage industriel, si jamais on regardait au kilo de viande produit, on peut dire que ça a certains avantages sur le plan en particulier des émissions de certains gaz à effet de serre. Malheureusement, ces avantages sont d'abord contestables sur le plan scientifique lui-même. Il y a des débats là-dessus. Ce qui n'est pas contestable, c'est qu'il y a des inconvénients majeurs. Les inconvénients majeurs, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est que un élevage industriel, c'est nécessairement une concentration importante d'animaux, en général tous relativement similaires, parfois très très similaires. Et quand on met beaucoup d'animaux génétiquement proches au même endroit, ce qui se va se développer, ce sont des maladies. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les plantes. Si on met tellement de pesticides, c'est largement parce que les plantes manquant de diversité et sont toutes semblables sur des grandes surfaces ne sont pas capables de se défendre. Eh bien, dans les élevages industriels, c'est la même chose. Nous avons des élevages qui sont concentrationnaires et le résultat, c'est qu'ils ne tiendraient pas sans des doses élevées d'antibiotiques. Dans les élevages industriels, la quantité d'antibiotiques déversée est absolument effarante. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, eh bien sûr, le fait que ces élevages soient importants va favoriser l'éclosion de zoonoses, de maladies qui vont se développer, les grippes aviaires, etc., qui vont se développer et se répandre dans ces élevages à une vitesse folle, et donc qui vont pouvoir infecter ensuite les humains et malheureusement d'ailleurs aussi les élevages non industriels, ce qui fait que, avec une injustice absolument énorme, quand on a des élevages industriels qui provoquent l'arrivée d'une nouvelle maladie, et bien souvent on interdit aux oiseaux qui vivent en plein air de continuer à le faire, dans les élevages en tout cas. L'élevage industriel est mauvais pour la santé humaine, il est mauvais pour la santé publique, il est mauvais pour la santé des animaux, il est mauvais pour les écosystèmes. Donc effectivement, encore une fois, il s'agit d'un problème de lobbying et pas d'un problème d'efficacité de l'agriculture. D'autant que il est clair que ces élevages industriels sont faits pour répondre à une consommation de viande qui est absolument excessive à l'heure actuelle. Je pense que si on veut faire une agriculture durable, il faut de la polyculture élevage, il faut des fermes dans lesquelles il y a des animaux et des plantes, mais les animaux recyclent la matière organique, etc. Ça c'est très bien. Dans les élevages industriels, ils recyclent rien du tout. En réalité, ils produisent des excès de matière organique. J'habite en Bretagne, je suis bien placé pour savoir ce que c'est que les algues vertes qui se développent à la suite de l'action de ces élevages. Donc ces élevages sont mauvais à tout point de vue, et cette loi, comme d'habitude, défend une agriculture mourante, une agriculture qui ne fonctionne plus, dont on sait qu'il faut la revoir, une agriculture qui, aussi bien sur le plan de la culture des plantes que sur celui de l'élevage des animaux, est incapable d'être durable, de se développer en bonne entente avec les écosystèmes et avec la santé humaine.